Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Encore ce matin pour votre vidéo que vous aimez tant. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler parce qu'on nous a envoyé quelques vidéos. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode Les hérésies de vos pasteurs, épisode 2. Ici, c'est l'émission entre nous. Nous partageons, nous discutons de tout ce qui touche l'actualité ecclésiastique et même de tout sujet qui touche le monde. Aujourd'hui, on va voir les bêtises qui se passent lorsque vous êtes ignorant. Et si ces choses se passent dans votre église, quittez cette église. Si ces histoires se passent dans votre temple, quittez. Si votre pasteur vous fait ces choses, quittez. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces choses, vous êtes en train de créer des liens avec des démons. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Pour commencer, je vous dis, générique, avec la publicité de notre conférence à Paris, le 22 août, bientôt. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Entre une bénédiction avec l'eau de coco, invente des pains onctionnés à $1000 et plusieurs choses. L'église est devenue un business où certains hommes de Dieu, comme vous les appelez, ont créé leur propre affaire. Voilà pourquoi lorsqu'on les dénonce, certains se fâchent. Certains ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas que leur business tombe. Mais Dieu nous a dit de dénoncer les œuvres des ténèbres et nous allons le faire, coûte que coûte. Suivons la vidéo. Suivons. La première vidéo, c'est un pasteur qui a réuni des chrétiens qui sont montés sur la montagne pour couper Satan. Ils ont des machettes, des couteaux, ils sont en train de couper Satan. Alors que vous savez que Dieu a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Je me pose la question, est-ce que ce pasteur est normal ou pas? Est-ce que ces chrétiens lisent la Bible ou pas? Regardez. Ya. Attaquez. Mama Pika, kunabakia une minute. Kunabakia une minute. Pika. Atosha mkono pa makuta. Tosha mkono pa santé. Ya. Pika. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des cultivateurs. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le champ, qui sont en train de désherber. Les champs ont été faits pour aller s'aimer, pour aller cultiver le sol. Vous allez au champ pour taper par terre et demander l'argent, le mariage, le succès, l'élévation. Qui vous a dit que ces choses-là se trouvent quand vous priez? Ces choses-là se trouvent quand vous finissez de prier, c'est là que vous trouvez ces choses. C'est triste, mais regardez comment des papas et des mamans sont ridiculisés en train de faire des bêtises pareilles. C'est triste. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, Africains? Les autres sont en train de travailler, de bosser. Avant, la Chine n'avait pas le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont construit leur pays. Nous sommes là toujours dans des bêtises. Si c'est pour trouver des machettes et couper Satan, nous sommes les premiers. Mais si c'est pour se battre, pour que nous puissions réussir, nous sommes les derniers. Nous avons tout laissé entre les mains du diable. Alors que le monsieur là, il est déjà vaincu.
Regardez. Ce sont des soi-disant chrétiens qui sont en train de chasser Satan comme ça. C'est les pasteurs que vous voyez devant comme ça. Quand on va parler pour dire que les gens sont perdus, d'autres vont dire que nous, on s'oppose à eux. Sinon, dans la Bible, je n'ai pas vu Jésus-Christ, ni ses disciples qui ont pris bois pour aller chasser Satan. C'est par le pouvoir de la parole que ça a été fait. Mais aujourd'hui, chacun veut se jouer les prophètes, les évangélistes, avec une foule derrière lui, avec de ces comportements de ces gens. C'est pathétique, ça fait honte. Sortez d'enseigner les choses. Si un pasteur vous amène sur la montagne pour prier, dites-lui que Dieu est en vous. Si un pasteur vous dit d'amener les bâtons, les bidons, comme il y a un prophète que j'avais dit, là, dit aux chrétiens, amenez les bidons d'eau de 5 litres, je vais prier pour ça. Vous allez boire ça dans toute la maison, Dieu va vous bénir pendant 1 an. Ouais, ce sont des bêtises, ce ne sont pas des actions prophétiques, ce sont des actions sataniques, soutenues par des esprits, des démons. C'est triste. Deuxième vidéo. Dieu doit exaucer ces messieurs. Oui. Dieu doit exaucer ces messieurs. Regardez un homme responsable qui quitte sa maison, qui quitte sa famille, qui va sur la montagne et qui prie la tête en bas, les jambes en l'air pour que Dieu l'écoute. Où est-ce que Dieu vous a donné une position pour prier? Jésus-Christ a dit ceci. Entre dans ta chambre ferme. La prière d'un juste a une forte efficacité. On n'a pas dit la prière de quelqu'un qui a la tête en bas, les jambes en l'air. Regardez-moi ce frère. Il est ridicule. Regardez comment est-ce qu'il prie. Dieu n'est pas impressionné par vos positions de prière. Dieu n'est pas impressionné par vos manières de bouger. C'est triste, les amis. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Alors que l'évangile de Dieu est simple. Qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est assez simple. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez compliquer cette histoire. Pourtant, c'est simple. On avance. Famille, bonjour. Ici, ce pasteur a dit à tous les fidèles, Dieu m'a dit de vous délivrer. Mais de vous délivrer avec l'eau de coco. Oui, l'eau de coco. Je vais vous faire la délivrance avec l'eau de coco. Qui coupe l'eau de coco, il met ça sur les gens, et puis c'est comme ça qu'il dit que les gens seront délivrés. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Vous allez voir qu'ils sont en train de couper l'eau de coco. Ils sont en train de couper. Regarde, on bénit les gens avec l'eau de coco. Regardez. Regardez, c'est triste. Et ça se passe à l'église aujourd'hui. Vous devez ouvrir vos yeux, les amis. Vous n'allez pas continuer dans ces bêtises. Suivons. Pourtant, famille, bonjour. Ce que vous êtes en train de voir, c'est dans une église. Ça, c'est un rituel d'église comme ça. Ce que vous voyez là, c'est un rituel d'église. Là, vous voyez, c'est de l'eau de coco, là, on prend pour casser le main sur la tête des gens. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Aujourd'hui, être chrétien, c'est-à-dire aller au culte chaque fois, lever la main vers le ciel et puis venir dormir à la maison. La paresse, ça fait que des rituels d'escroquerie, des rituels de mensonges pour faire croire à un avenir meilleur. Pourtant, ces rituels, la plupart sont des rituels impurs. Prendre l'eau de coco, mettre ça dans ses cheveux. Si ce n'est pas pour blaguer les gens ou bien mentir sur les gens, c'est quoi? Vous voyez? Et puis d'autres ont bougie. On des petites bougies à côté. Tu as bougie dans ta main, tu as l'eau de coco, on met ça sur ta tête, juste parce que tu cherches à avoir bénédiction. Juste parce que tu cherches à avoir prospérité. Juste parce qu'on t'a dit donc que le Seigneur peut tout faire pour toi. Dieu qui a dit qu'il peut tout faire pour nous, là, ne nous a pas dit de ne pas travailler. D'ailleurs, la première punition qu'il a donnée à l'homme, dans ces punitions-là, il a dit que l'homme allait travailler à la sueur de son front, le sol pour manger. Nulle part il est écrit, il est dit qu'un chrétien, une chrétienne, ne doit pas travailler.
Ces pratiques-là sont des pratiques qui sont nombreuses. Aujourd'hui, quand on parle de cela, certaines personnes disent que ce sont des pratiques prophétiques. Voilà. Les gens cachent la bêtise avec une pratique prophétique. Et pour se cacher derrière des pratiques impures, derrière des pratiques sataniques, ils utilisent le mot pratique prophétique. Pour que ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes là, se laissent encore séduire et puis croire aux mensonges. Dès Thessaloniciens chapitre 2, après le verset 4 jusqu'au verset 9 dit, Satan viendra avec des miracles mensongers, afin de faire croire aux gens qui pensent qu'ils ne croient pas, qu'ils ne lisent pas la Bible, qu'ils n'ont pas l'amour de Christ véritablement pour être perdus. Et c'est l'exemple typique qu'on voit dans la vidéo. Tu vas quitter chez toi à la maison, tu vas dire adorer le Seigneur. Le pasteur va te dire, Dieu va te bénir. C'est bénédiction là qui fait tout le long cours pour aller à l'église. Dieu va te bénir. Viens ici, tu achètes d'abord une coco et on ouvre le coco là sur ta tête, sur l'eau, et tu as bougie à côté. Tout ça là, c'est avec le nom de Jésus. Mais la Bible est claire. Jésus l'a dit déjà dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Il dit à mon nom, les gens viendront faire certaines choses à mon nom. Ils viendront faire certaines choses, mais je ne les reconnais pas. Dans Matthieu chapitre 7 aussi, après le verset 21, ceux qui ont fait tout ça là, il ne les a pas reconnus. Et quand on est chrétien, on doit veiller à ce que nous mangeons comme parole, à ce que nous adorons. On doit veiller au rite d'adoration dans l'église. Si elle s'éloigne de la doctrine, de la manière que les apôtres ont adoré, il faudrait fuir de là, comme dans cette vidéo. Parce que la Bible dit, nous sommes assis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Partagez cette vidéo fortement et prévenez les gens. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire Matthieu 24, verset 5. Matthieu 24, verset 5 nous dit quoi? Matthieu 24, verset 5 nous dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Écoutez, ils feront des miracles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens viennent au nom de Jésus, ils vous dépouillent. Les gens viennent au nom de Jésus, ils prennent votre argent. Les gens viennent au nom de Jésus, ils prennent vos femmes. Les gens viennent au nom de Jésus, ils cassent les noix de coco sur vos têtes. Chrétiens, vous ne réfléchissez pas. Comment ce peuple peut arriver jusqu'à ce niveau? Il y en a qui ont des bougies à la main. Mais tu vas les voir, ils vont insulter les cas. Tout ça, c'est parce qu'il y a la souffrance. Tout ça, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Parce que quand tu mélanges l'évangile de Dieu avec la souffrance et la pauvreté dans un pays, ça crée des personnes instables psychologiquement. Et c'est ce qui se passe là. Ces personnes pensent qu'ils vont trouver du travail en ayant l'huile de coco sur la tête. Ces personnes pensent qu'ils vont trouver la réussite comme ça. Mais c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est parce que le pays n'a pas de structure. Si le pays avait des emplois, si le pays avait une organisation bien définie, les gens n'allaient pas faire ces choses. Les gens font ces choses parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'il n'y a pas de structure. C'est triste, les amis. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui à l'église. C'est triste. Voici les hérésies qui se passent dans vos églises. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est savoir discerner ce que le pasteur dit et ce que Christ a dit. Si le pasteur ne fait pas ce que Christ a dit, tu quittes ce pasteur. Et tout ce que je vous ai montré sur cette vidéo, si ça se passe dans votre église, quittez l'église tout de suite. Tout de suite, appelez le pasteur, envoyez-lui le texte, quittez-le. Parce que c'est un faux pasteur. Nous n'avons que le nom de Jésus. Nous n'avons pas l'huile de coco. Nous n'avons pas l'eau de coco. C'est triste, mais c'est une vérité. Alors, mes amis, c'est ici que je finis la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Il y a beaucoup d'hérésies dans les églises aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on dénonce ces pratiques. Et Jésus n'est pas dans ces pratiques. Christ n'est pas dans ces pratiques-là. Les pratiques que vous avez vues ici, l'eau de coco sur la tête, Christ n'est pas dedans.
Christ n'est pas dans ces choses-là. Ici, c'est la divinité, c'est la sorcellerie, c'est autre chose. Christ n'est pas ici. Gare à toi qui vas aller dans une telle église. Gare à toi qui vas aller dans une telle église. Parce que, regarde d'abord l'église où ils sont, ce n'est pas construit. Il n'y a pas de tôle. Les gens souffrent. Regardez. Imagine, toi, tu vas aller épouser une femme comme ça. Une femme à qui on verse une eau de coco sur elle. Vous savez ce que ça va créer? Des démons, des esprits, des alliances bizarres. Frères et sœurs, faisons attention. Les gourous sont parmi nous. Les faux pasteurs sont parmi nous. Ils feront tout pour nous séduire. Ils vont nous dire des choses pour qu'on puisse tomber. Mais gardons la foi. Je finis ici en vous disant, soyez prudents. Dieu gagne toujours. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye. Et je dis ciao.